Bonjour, chers amis. Donc, jeudi et semaine dernière, nous étions censés parler de l'application linéaire et nous avons seulement montré que fonction son application linéaire. Nous disons ça. Lorsqu'on une application linéaire, il vérifie deux conditions. Première condition, si on prend deux vecteurs qui appartiennent à l'ensemble de départ, l'image de la somme est égale à la somme des images. C'est ça que nous disons. Et nous disons tout. Et nous disons les premiers ça, loi interne. Loi interne. Ensuite, loi externe, c'est là nous prenons lambda. Nous calculons lambda U. Lambda, il n'est pas vecteur, lui-même, sont réels. Donc, l'externe. Donc, f de lambda U est égal à lambda f de U. Ok. Nous trouvons et nous avons exercice parce que nous comprenons, pas difficile. Et c'est volonté pour nous gagner seulement. Cette fois-ci, nous allons faire exercice sur l'application linéaire. Côté nous allons calculer noyau, image, d'ici effet bijectif ou non. Et on apprend l'exercice ça, mais exercice sélectionné sur l'application linéaire. Et soit f de R3 vers R2 défini par x, y, z, cela veut dire l'homme gagne trois éléments dans l'ensemble de départ là, image la bombe deux éléments, deux premiers, image la bombe deux, ok, ça c'est définition, genre application ça définit, ok. Ensuite on dit comme ça, un vecteur alpha 1 qui de coordonnées 2, moins 3, 4, est-ce que vecteur ça lui appartient à noyau? Ensuite, il prend l'autre vecteur alpha 2, il dit est-ce que alpha 2 appartient au noyau? Ensuite, on doit trouver le noyau de F. Après ça, trouver l'image de F. Bon, nous allons faire ça ensemble. Et juste nous-mêmes, on a le refaire nous-mêmes. Parce que si c'est nous-mêmes qui fait pour comment, eh bien, l'examen a toujours des problèmes. C'est vous-même qui vous faites à fort pour sûr que vous comprenez. Ok. Et exo 1. Exo 1. On dit soit de F de R3 vers R2. Cela veut dire les trois éléments X, Y, Z, eh bien, la correspond à une image qui deux premiers éléments. Ok? Première question posée, moi. Vous dites-moi ça. Petit a. Le vecteur alpha 1 qui est égal à 2 moins 3, 4 appartient-il au noyau? Ok. Qui est un vecteur appartient au noyau? Vecteur appartient au noyau, c'est quand, par exemple, on calcule l'image. Si c'est U, on calcule F de U, l'image là-bas où 0 seulement. Si c'est dans R2, il vaut 0, 0. Si c'est dans R3, il vaut 0, 0, 0. Le vecteur, ça lui appartient au noyau. Ok? Or,
l'application F est définie telle que chaque 3 éléments gain 2 premiers. OK? Donc c'est simple. M'a dit calculons F de alpha 1. Calculons F de alpha 1. Pour que F alpha 1 appartient au noyau, il faut le calculer l'image, il va son paquet de 0. Eh bien, couler là, F de alpha 1, ça l'a égal. F de alpha 1, c'est F de alpha 1, c'est 2 moins 3, 4. 2 moins 3, 4. Deux moins 3, 4. Donc, qui ça me l'a bon moins? D'après définition, la égal là. Premier élément, deuxième élément. Donc, la bon moins 2 moins 3. D'après la définition de l'application. L'on a 3 éléments. Donc, image là, bon premier avec deuxième là. Mais image là. OK? L'image n'étant pas égale au vecteur nul, vecteur nul, c'est 0, 0, donc alpha 1 n'appartient pas au noyau. N'appartient pas au noyau. OK. Ensuite, petit b, librement l'autre vecteur. Qu'en est-il du vecteur? Qu'en est-il du vecteur? Moi, je vais écrire comme ça. Maintenant, nous avons un exercice dans le document verbal. Qu'en est-il du vecteur alpha 2 qui de composante 0, 0, 2. 0, 0, 2. Qui ça me dit de, qui ça me capable de dire de vecteur ça? 0, 0, 2. Calculons f de alpha 2. Calculons f de alpha 2. OK? F de alpha 2. La égal à f de 0, 0, 2. Or, imaginons vecteur, la égal à 2 premiers. Ça fait ça là pour moi 0, 0. Donc ça, son vecteur nul. Parce que image là bon 0 seulement. OK? Son vecteur nul. Donc alpha 2, alpha 2 appartient au noyau qui est de F. Parce que F de alpha 2 est égal à vecteur nul. Vecteur nul, son vecteur qui gagne tout élément, c'est 0. OK. Ensuite, trouver le noyau de petit b, petit c, trouver le noyau de F. Petit c, noyau de F. Noyau de F. Nous disons ça, quel que soit U de coordonnées X, Y, Z appartenant au noyau, ou bien qui est de F, F de UA faut l'égal à vecteur nul. OK? Vous me dit F de U égale vecteur nul
implique, si U a des coordonnées XY, F de U est égal à XY. On a calculé F de U. F de U, cela implique F de X, Y, Z, c'est U, X, Y, Z, c'est U. La égal à et vecteur nul 0, 0. D'après ça. Mais F de X, Y, la boucle, d'après la définition, parce qu'il faut nous toujours regarder des fonctions, comment le définir. D'après la définition, F de X, Y, Z, la égal à X, Y. Ok. Mais ça maintenant, c'est 1. Ok. Portons F de X, Y, Z dans 1. F de X, Y, Z dans 1. F de X, Y, Z, c'est X, Y. Ça fait X, Y égal à 0, 0. Ça fait X égale à 0 et Y égale à 0. Je prends premier ça, je fais égal à premier ça, je prends deuxième ça, je fais égal à deuxième ça. Donc, Ker de F est égal à vecteur nul. Donc, Ker de F égale vecteur nul. Ker de F égale vecteur nul, parce que mon X égale 0, mon Y égale à 0. Ensuite, je ça, trouver le noyau. Petit d, trouver l'image de F. Trouver l'image de F. Petit d, image de F. Ensemble de départ là, c'est là qu'on voit les antécédents. E. Ensemble d'arrivée là, c'est là qu'on voit l'image. D'accord? Donc, moi, je dis comme ça. Quel que soit U de coordonnées X, Y appartenant à l'ensemble de départ là, c'est R3 à X, Y, Z. Quel que soit U appartenant à X, Y, Z, ben c'est R3. Ok? Il existe V comme des coordonnées X', Y' appartenant à R2, parce que fonction définie R3 vers R2. Ça lui-même c'est R3, appartenant à R3. R3. Il existe V des coordonnées X', Y' appartenant à R2, tel que et F de XY, F de U égale V. F de U a la bonne image là. Ok? C'est ça. F de bagay, la bonne image bagay là. Pour la F de X, F de U, c'est F de XYZ qui est égal à X', Y'. Ok? X, Y là c'est U. X, Y, Z c'est U. Et X', Y' c'est V. Ok? Or, F de XY c'est XY. Cela implique F de XY est égal à XY. Ça fait XY.
est égal à x prime, y prime. Ça qui est à gauche là, à droite là, j'en ai, mais c'est ça qui est à gauche là, on est f de x, y, z, d'après la définition de f égale à x, y. Ça fait x, y égale à x prime, y prime. Cela implique x prime égale x prime égale x, et y prime égale y. Et trouver l'image, on va aller dans la page suivante. Im de f, c'est l'ensemble des groupes, l'ensemble de, c'est U de coordonnées x, y, z appartenant à R3 et V de coordonnées x prime, y prime appartenant à R2, ok, tel que x prime égale x, x prime égale x, et y prime égale y. Mes images là. Ok. Là, nous allons faire un autre exercice. Exo 2. Donc, définition très importante. Définition. Ouais. Bien, quel que soit U du coordonnée x, y, z, à partir de KDF, donc depuis la partie de KDF, image de fait pour égaler vecteur nul. La définition KDF là. Définition im de f là, c'est quel que soit U de coordonnées x, y, z à partir de R3, ensemble de départ là, a bon vecteur V capable appartenant à l'ensemble des images, tel que f de U égale à V, f de U égale V. Ok, ça c'est définition. Ok, pour la f de U égale V, ça fait f de U c'est x, y, z. X, y, z égale V, x, y, prime. X, y, z, d'après définition f là égale à x, y, et vous voyez x égale à x. Donc, ces définitions, vous songez. C'est fini, vous pratiquez. Ok. Exo 2, coup de là, on gagne f de R2 vers R2. Donc, ouais, ensemble de départ égale ensemble d'arrivée. C'est ça que nous appelons endomorphisme. C'est ça que nous appelons endomorphisme. L'ensemble de départ égale ensemble d'arrivée. Ok? Et toutes les applications linéaires. Ok? Mais l'ensemble de départ là différent, ou seulement dit son homomorphisme au fini. Homomorphisme, c'est de E vers F. Ensemble de départ différent de ensemble d'arrivée. Endomorphisme, c'est de E vers E. C'est-à-dire ensemble de départ égale ensemble d'arrivée. Donc, on a bien comme ça, tel que à tout couple XY fait correspondre. Mes amis, ce travail pour nos travail, bah, on va gagner difficile là-dedans, d'accord? Ce travail pour nos travail, nous faisons pas équipe difficile que ça. Nous faisons pas équipe difficile que ça. Donc, cela veut dire que c'est seulement volonté que nous avons besoin pour nous capables de faire. Donc, mes fonctions f de x, y est là, et f de R2 vers R2 qui a tout couple x, y correspond la matrice 1, 2, 2, 4 et le vecteur x, y. D'accord. Et on nous regarde et mes deuxièmes, non? Et donc comme ça, les vecteurs alpha 1 de coordonnées 1, 2 et alpha 2 de coordonnées 2, moins 1 appartiennent-ils au noyau? Ouais, non seulement faut comprendre, mais il faut comprendre différents aspects, différentes facettes qui gagnent. Ok? Ouais, première, c'est même question, c'est même question, parce que poser.
Est-ce que vous comprenez? C'est seulement un petit diacre pas même. A, B, C, D. OK? C'est un petit diacre différent, mais c'est presque la même question posée, mais il paraît sur l'autre forme. Donc ça fait, ou même obligé de faire toute forme pour capable à l'aise à l'heure. Donc c'est comme ça, c'est ça qu'il a vie, c'est apprendre et adapter avec période là. Il y a des périodes, c'est l'école seulement, il y a des périodes où on travaille seulement, mais il y a des périodes où on travaille à l'école. Donc chaque ça c'est un aspect différent, Donc ou même où c'est adapté avec toutes les situations. C'est ça qui est important. OK? Après tout, nous capable de faire. OK. C'est F de R2 vers R2 qui a tout coup XY fait correspondre la matrice 1, 2, 2, 4, facteur de X, Y. OK. Première question, le vecteur alpha 1, 1, 2, petit a. Les vecteurs alpha 1, les vecteurs alpha 1 de coordonnées 1, 2. Mes amis, je vous en prie, je vous en supplie, travail. C'est travail-là qui solution. Les vecteurs alpha 1 de coordonnées 1, 2 et alpha 2. De coordonnées 2, moins 1. Parce que pour moi-même, l'exercice ça n'est pas vraiment difficile, mais c'est une volonté pour gagner, et une volonté pour gagner, on va concrétiser les dans le travail, les finis, on va comprendre. OK. Appartiennent-ils au noyau? Appartiennent-ils au noyau? OK? Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est soit, quel que soit U de coordonnées X, Y appartenant au noyau, ou bien cœur de F. F de UA est fait pour le gars là, vecteur nul. C'est caractéristique et noyau. Depuis son vecteur noyau, image li avec la vecteur nul. Ou bien on écrit comme ça, ou bien dans R2 on met 2 0, ou bien dans R3 on met 3 0. OK. Donc, alpha 1, je faire pour alpha 1 avant, alpha 1 égale 1, 2. OK. F de alpha 1, regardez, est-ce que, qui ça la égale? F de alpha 1, F là c'est matrice là. Ça fait 1, 2, 2, 4. F là c'est matrice là, alpha 1 c'est 1, 2. Donc pour me calculer ça, m'a fait image, ligne, matrice par vecteur son colonnier, ligne par colonne. OK? Ça fait bon, 1 fois 1, 1, plus 2 fois 2, 4. Moi, multiplier la première ligne par 2 par vecteur. Couleur m'a fait pour deuxième ligne, 2 fois 1, 2, plus 4 fois 2, 8. Qui ça me joint? C'est 5, 10. OK? On parle de 0, 0, 5, 10. Donc, alpha 1 n'appartient pas à cœur de F. N'appartient pas au noyau. N'appartient pas au noyau.
n'appartient pas au noyau. OK, ensuite alpha 2, lui-même, il y a pour composante 2 moins 1. On a calculé F de alpha 2. F de alpha 2 égale F, c'est la matrice. 1, 2, 2, 4. OK. Alpha 2, c'est 2 moins 1. Ligne par colonne, une fois 2. Une fois 2, la bombe 2, 2 par moins 1, moins 1, moins 2. 2 fois 2, 4. 4 par moins 1, bon, moins 4. Donc ça fait 0, 0. Donc, qui ça nous déduit? Nous déduit que alpha 2 appartient à cœur de F. Parce que, non, alpha 2 appartient à cœur de F, parce que l'on calcule l'image dit bon 0, 0. Donc, alpha 2 appartient à cœur de F. Donc, alpha 2 appartient à cœur de F ou bien noyau de F. Avec tout vecteur qui appartient à cœur de F, image D égale à vecteur nu. OK? Trouvez l'image de F. Il me demande l'image F là. Petit b, trouvez l'image de F. Trouvez l'image de F. Donc, on dit comme ça. Quel que soit vecteur U de coordonnées x, y qui appartient à l'ensemble de départ là. Donc, image l'IA, m'a vu un vecteur V cap de coordonnées x', y', tel que f de UA égale V. L'aime calculer image UA, c'est V légal. OK? F là, c'est matrice. Quand on me dit f de U égale V, implique F là, c'est matrice. Matrice là, c'est 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. C'est matrice là. UA, c'est x, y. La égale à V, VA, c'est x', y'. OK? C'est simple comme ça. F là, c'est la matrice. UA, c'est vecteur UA. Ensuite, VA, c'est vecteur VA, qui est coordonné x', y'. Cela implique. Ma multiplié première ligne par x, y. 1 par x, ça fait x. 2 par y, ça fait 2y. 2y, moi deuxième ligne, 2x plus 4y. Ça fait égal à x, y. X', y'. OK. Par analogie, on a cette fois-ci x', la égale à x plus 2y et y', la égale à 2x plus 4y. 2x plus 4y. OK? Quand les arrivé là, m'a regardé moi qui ressemblance bagay ça rien. Qui ressemblance de ça rien. Qui ressemblance rien. Parce que moi deuxième ligne 2x plus 4y là, c'est parce que même bagay lié avec x plus 2y là. 2x plus 4y là,
c'est presque même bagaille lié avec x plus 2y là. Parce que c'est x plus 2y là, il multiplié par 2 qui baille 2x plus 4y là. OK? Donc, on a écrit comme ça, tout le monde a dit, cela implique x prime égale x plus 2y. Il m'a dit y prime là, la égale à 2 facteur de x plus 2y. Ouais, c'est comme si c'est deux mêmes bagages. Ouais. X plus 2y. OK? X plus 2y. Ouais, c'est parce que ouais, c'est deux première multiplié par 2 plus ou moins deuxième. Là. OK? OK? Oula, qu'est-ce que ça me fait? On va faire moins 2 fois première plus deuxième. Là. Parce que si la multiplié première par moins 2, on va gagner moins 2x, en bas, on va gagner 2x. Oula, plus 2x moins 2x, ça. OK? Et là, ça me dit x prime. Il me dit x prime plus 2y. X prime égale. X prime égale x plus 2y là. Il y a y prime qui égale à 2x plus 4y là. Ouais. Moi, deuxième, non, c'est première qui est multiplié par 2, bah, deuxième, non. Quand on me dit, m'a multiplié par moins 2, première par moins 2, m'a multiplié première par deuxième, non, par 1. Sauf que je fais première par 2, m'a dit moins 2x. 1 par 2, là, m'a 2x. Et ça va aller. Quand là, ça me gagne, m'a bien par 2, m'a bien moins 2x prime. Moins 2x prime est égal à moins 2x moins 4y. Deuxième nom, la bombe y prime égale à 2x plus 4y. Donc, qui ça va passer? M'a fait somme, m'a bien 2x prime plus y prime moins 2x prime plus y prime égale à 0. Parce que plus 2x moins 2x ça égale à 0, plus 4y moins 4y est égal à 0. Donc, qui ça m'a dit? M'a dit, et im de f, c'est U de coordonnées x, y appartient à R2 et V de coordonnées x', y' appartient à R2. Donc, UA, c'est dans EA, dans l'ensemble des par là, V dans l'ensemble des images là, tel que moins 2x' plus y' égale à 0. Comment cela et c'est 1, 2, 2, 4. Mais ça nous fait là, c'est petit C à nous fait là. Hein. Mais là, nous pas calculer cœur de F. Nous sauter, nous pas fait cœur de F là. Ouais, nous seulement calculer alpha 1, alpha 2, petit a, mais petit b, nous pas fait. Donc c'est petit c que nous fait là. Donc ça m'a appelé ça petit c. Ça c'est petit c. Ça c'est petit c que me fait avant petit f là.
Trouver l'image de f. Petit b, nous pouvons faire le coulia. Pourquoi ça moi ça? Pourquoi ça moi que nous sautions? C'est parce que ma travaille dans l'espace virtuel de dimension 2. R2. Or, si image là c'est 2x' plus y égale à 0, donc son doit lié. Si son doit vecteur lié, il est de dimension 1. Quand on me dit k de f là, tout faut de dimension 1. Parce que faut dimension k de f là, plus dimension im de f là, faut l'égal à dimension espace là. Ok? Quand on me dit comme ça, et l'image est une droite vectorielle de vecteurs directeurs vecteur directeur c'est V de coordonnées moins BA. Moins BA c'est coefficient de Y là. Moins BA ça fait moins 1. Moins BA c'est moins 2. Ok. On va le refaire derrière nous. Note. Quand on a une droite AX plus BY égale à 0, ok, son vecteur directeur est V de coordonnées moins BA. Moins BA, c'est coefficient Y là où changer le signe. Et ensuite, A au point de A. C'est exactement ça que je fais là. Je vais retourner pour Noël. Mais moins BA, c'est coefficient Y là. Mais la changer le signe. Comme c'est 1, il a bon moins 1. A lui-même, c'est moins 2, il était moins 2. C'est moins BA. C'est exactement ça m'appliquer là. Donc, quand on a une droite AX plus BY égale à 0, son vecteur directeur est, c'est coefficient Y là, BA, ou changer le signe, moins B, et A, ou prendre le A. Ok? Qu'on a nous pas fait petit B à couler. Petit B. Et noyau, trouver le noyau de F. Le n'a copié dans le cahier, non? Et nous sommes capables de mettre petit B avant. Trouver le noyau de F. Ok? Quel que soit U de coordonnées X, Y appartient au noyau, qui est de F. F de U, image là de égal à vecteur nul. Ça, il faut dans la tête ou pas jamais dire. Ok? Quand on me dit F de U égale vecteur nul implique. F là, c'est matrice là. Matrice là, c'est 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4, c'est matrice là. X, Y, F de U. Là, égale à vecteur nul, c'est 0, 0. 0, 0. Ok? Ça, bon, moins. Cela implique 1 par X, ça fait X plus 2Y. Deuxième ligne, 4X, 2X plus 4Y. Ça, la égale à 0, 0. La égale à 0, 0. Ok? Par analogie, on a, ou bien, X plus 2Y
cap égal à 0, équation 1, et 2x plus 4y égale à 0, équation 2. Où la forme éliminée yon inconnu pour être capable de joindre l'autre là. OK? Mais, là, vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ouais, deuxième équation n'est autre que première multipliée par 2. C'est comme si, l'aime gain x, c'est comme si gain x plus 2y égale à 0. Ensuite, gain 2 facteur de x plus 2y encore égale à 0. C'est même d'autre là, oui. Ouais, c'est même d'autre là. Donc, de pouvoir ces mêmes d'autres là liés, ou pas même besoin à faire, à résoudre l'équation. Ou à dire K de f, c'est l'ensemble des groupes XY appartient à R2 tel que x plus 2y, mais l'autre là, x plus 2y égale à 0. Donc, ouais, K de f, tous sont droites vectorielles reliées. OK? X plus 2y égale à 0. Donc, K de f est une droite vectorielle de vecteurs directeurs si moi le U, c'est moins BA. Ça fait moins 2, 1. Moins B, BA c'est coefficient Y là, A. OK? Donc son droite vectorielle, K2 est une droite vectorielle. On droite, il est de dimension 1. Donc pour K2 F, on droite, pour IM de F, on dimension en droite. Donc il y a tous deux, dimension 1, 1. Donc par conséquent, il représente l'image et la dimension de l'espace qui est 2. OK. Ensuite, on a des petits dA. Nous jouons K de F, nous jouons image de F. OK? Mais pas jamais oublier. K de F là, quel que soit vecteur qui est dans K de F, image là égale à vecteur nul. Et c'est ça pour nous connaître. C'est comme ça, là, va faire pour commencer. Ensuite, im de F là lui-même, quel que soit vecteur pour dans ensemble de départ là, dans le cas ça c'est R de lié. Et bien, l'autre vecteur qui peut exister, qui a des coordonnées x plus y pour tel que f de UA égale fait. Qu'on va résoudre ça pour joindre im de f. Ensuite, petit dA, f est-elle bijective? F est-elle bijective? F est-elle bijective? Non, F n'est pas bijective. Non, F n'est pas bijective. Parce que K de F, c'est si K de F est égal à vecteur nul. Là, m'a dit différent de vecteur nul. K de F est différent de vecteur nul. Donc, par conséquent, non, F n'est pas bijective parce que K de F est différent de vecteur nul. Ça, c'est bagaille qu'on est. Est-ce que F bijective? Non, parce que K de F. Mais qui j'en a fait encore? Autre façon? L'autre façon de faire,
consiste à démontrer que le déterminant de f est égal à 0. Le déterminant de f est égal à 0. Est égal à 0. Donc, pour la matrice, on dit déterminant de f. Si vous voulez la matrice A, déterminant de A, ça lié. Matrice A, c'est 1, 2, 2, 4. Ça fait 1 fois 4, 4, moins 2 fois 2, 4. OK? Donc, depuis de déterminer la matrice, application égale à 0, il va pas objectif. OK? Ça, et c'est. Il faut nous connaître. Donc, nous avons deux petits exercices, ça, très intéressant. On a fait. Et. Un troisième, s'il le faut. Bon. Et nous pas fait troisième. Et. Il était bon pour nous faire, mais on a campé là. On a campé là. Parce que. Et. Si on fait troisième, on n'a pas trop de temps. Que le Seigneur vous bénisse.